Alors, on va parler bien entendu de la parashat Vaera, mais en même temps celle de Bo aussi. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées ensemble. C'est les 10 Makot. Il y en a 7 dans Vaera, il y en a 3 la semaine prochaine dans la parasha qui va venir. On va commencer avec une sikha du Rabbi, comme on dit Potrine, Bidvar Malchut. On commence avec les mots du roi. On va dire un petit peu une sikha du Rabbi qui est très intéressante. Elles sont toutes intéressantes, mais bon, celle-là, elle m'a particulièrement marqué. C'est ce qu'il y avait dans la sikha de Shabbat. Et le Rabbi, il explique là-bas que, il pose la question, il dit pourquoi. Quel était le but en fait des Makot en Égypte? On peut demander pourquoi 10 Makot, pourquoi tellement, pourquoi il aurait pu les sortir, etc. Pourquoi 10 Makot? Quel était l'intérêt? Quel était le but final? Et alors, le Rabbi, en fait, il y a deux raisons. L'une d'elles, c'est de faire que le Paro lui-même, il va proclamer, parce que quand Moshe Aaron vient le voir, au début, il dit moi je connais Elohim, je connais le nom, Elohim, c'est-à-dire le nom de Dieu qui correspond à la nature, parce que Elohim a la même valeur numérique que Ateva, la nature. Donc, il dit ça je connais. Mon nom là, Availlé, le nom qui transcende les mondes, ça me parle pas, je connais pas. Il dit, bon, toutes les refus qu'on connaît, Dieu il a endurci son cœur, et ça, il a refusé. Donc, il accepte pas cette notion de Dieu qui transcende le monde. Il dit, c'est moi, bon, c'est une grande clipa, c'est une grande force du mal. C'est moi le Dieu en Égypte, c'est moi qui ai créé le Nil, et c'est moi qui le dirige. Je suis le Nil, je suis l'Égypte. Vous connaissez tous ces textes. Donc il a une force dans le mal qui est très très grande. Que ça l'intéresse pas, il le reconnaît pas, il l'accepte pas. Alors il dit le premier point, c'est qu'avec ces macotes-là, il va arriver à une situation qui va dire okay, Dieu, je reconnais, il existe. Alors, la deuxième, c'est quoi? C'est qu'il y a une promesse qui a été faite dans le Brit Ben Aptarim, on appelle l'alliance entre les morceaux en français, que Dieu a fait avec Abraham. Il lui dit Yado Atada Kigariezaracha, il dit c'est que ta descendance sera en exil, etc. 400 ans, bon, on sait que c'est 210 ans, 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, etc. Varechet, Itzu Bechush Gadol, ils vont sortir avec une grande richesse. Et dans le passage aussi, avec Gam, et Agoy, Dananochi, même ce goy là qui va, ce goy qui va, ce peuple là, qui va vous servir, je vais le juger. Donc il dit la deuxième raison, le Rabbi explique ça là-bas, la deuxième raison qu'il y a ces macotes, c'est pour infliger une peine, une punition à ces Égyptiens qui vous ont. C'est vrai qu'ils sont trouvés là-bas, ça devait se faire, c'était quelque part la projection que Dieu a dit à Abraham, mais il dit, mais à la fin, je vais juger ce peuple et il sera puni pour le mal qu'ils ont fait. Ils ont quand même fait ça avec ardeur, comme les Égyptiens, comme Paro. Il dit, mais au-delà de tout ça, il y a encore un Rashi qui nous ramène encore une autre explication quelque part et qui est encore plus profonde. Cette raison, c'est quoi? C'est que, en réalité, c'est pour que les Sheyirou ve'yiraou. Il y a un mot comme ça qui dit pour qu'ils voient et qu'ils aient peur et qu'ils se rappellent. C'est quoi? C'est pour le peuple juif. Il dit, c'est pour Israël. Au-delà du fait que Paro, il va prendre une année, qui va comprendre, qui va reconnaître Dieu, mais Dieu qui transcende, Yud Kevavke, le nom de Dieu qui transcende le monde. Au-delà du fait que les Égyptiens ils doivent être punis parce que c'est la promesse. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, donc ils vont être punis pour ça. Et encore autre chose, tout ça c'est pour Israël. Et sur ça, le Rabbi enchaîne, il dit en vérité, tout ce qui se passe dans le monde, même les guerres, même les choses qui pourraient être a priori considérées comme étant contre le peuple juif, tout ce qui va pouvoir se dérouler autour de nous, c'est dans tous les cas, toujours, à chaque fois, pour la Géoula du peuple juif. Il dit pourquoi? Parce que le monde a été créé pour ces deux choses-là. Bereshit, Bet-Reshit, pour la Torah, pour la Misraël. Donc quand tu vois quelque chose, de Rabbi, quand tu vois quelque chose qui se passe, il faut que tu ramènes ça à Misraël et à la Torah. C'est un klal, c'est une généralité. Et même des choses qui sont dues, on parle de guerre, on parle de violence, même contre le peuple juif, là, donc, que Dieu préserve, il dit, dans tous les cas, il faut ramener ça à la Torah et au Misraël. La Torah et le peuple juif. Pourquoi? Il dit, parce que c'est pour nous un enseignement, c'est pour nous une notion de tchouva, une notion de se rapprocher de Dieu, etc., de libération, de Géoula. Dans tous les cas, c'est ça. Donc Israël est toujours lié avec ce qui va se passer. Ça le touche directement ou indirectement, ça ne change rien, il dit c'est toujours pour Israël. Donc ça, c'était l'idée en tout cas qui est développée dans la Sira, qui est quand même un résumé, mais qui est intéressant. Et alors, au-delà de ça, ce que je voulais vous dire donc, ce soir, c'était déjà un premier point, évoquer quelque chose qui est intéressant au niveau des noms même des makotes, en reprenant maintenant le texte du Rabbi qui nous éclaire sur ça, et après continuer un petit peu avec la lettre de, ce qu'on a dit tout à l'heure, la guérette de Rabbi Shimshon d'Ostropoli, la lettre de Rabbi Shimshon d'Ostropoli qui s'intéresse et qui explique des choses très profondes dans les textes du Hari sur les 10 makotes en question. Alors d'abord, le premier point, c'est quoi? C'est de reprendre toutes ces makotes dans leur ordre et de regarder ce qu'on appelle les rachetevot, les premières lettres. Si je prends la valeur numérique de toutes les premières lettres, j'obtiens la valeur numérique de 541. 541, c'est Israël.
intéressant, que je trouve dans les 10 plaies en même temps, 541 exactement, c'est Israël. Donc ça, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que c'est ce qu'on a expliqué précédemment dans le fait que tout ce que Dieu fait, c'est pour Israël. Ici, ça s'explique de façon assez jolie parce que dans les Esser Makot elles-mêmes, on a ce 541. Alors, c'est encore plus intéressant parce que si on regarde bien, il y a chacune a un nom, mais c'est un nom assez restreint. On dit dame, okay, c'est Fardéa, le sang, les grenouilles. Et alors, il y a une Maka qui s'appelle Makat Bechorot, c'est la dernière d'ailleurs. Okay. On ne dit pas Makat dame, d'accord, ou Makat Brad. Il n'y en a aucune qui a le nom de Maka. Il n'y a que Bechorot, les aînés, les premiers-nés en tout cas, les premiers-nés, qui s'appellent Makat Bechorot. Alors si on retire ce même, parce qu'on va dire, bon, peut-être quelque part c'est superflu, après c'est le nom, c'est Bechorot, on obtient la gématria de 501. Je vais expliquer un moment l'idée. C'est qu'on a dit donc 541 c'est Israël, 501 c'est Yosef et Moshe. La gématria des deux en même temps. 156, 345. C'est pas anodin. Parce que Yosef fait descendre volontairement, presque, même si c'est le plan de Dieu, le peuple d'Israël en Égypte. Et Moshe va les sortir de là-bas. Okay. Les deux, ils sont au niveau de Goël, on en a déjà parlé, Ken, Yosef, Moshe, David, Ken, bien entendu. Alors Yosef et Moshe ont un niveau de Goël, donc les deux sont représentés dans tous ces makotes, on va dire Yavesh, comme on dit, Ken, sans prendre le mot makat. Donc j'ai 500, ici j'ai les rachetés votes, c'est les deux. Mais si je rajoute le mot de makat, parce qu'il existe, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, dans la Gada, comme partout, etc., eh bien j'ai 541 ici, serait pour nous dire quoi? Là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, y compris ces makotes-là, c'était pour Israël, bien entendu, pour qu'ils prennent un message. Mais pour dire encore autre chose, c'est que si on a parlé de la Makat Bechorot, la paix, parce que c'est le coup des premiers-nés, c'est pour nous dire la chose suivante, c'est que Israël, on appelle Béni Bechor Israël, le peuple juif, c'est le peuple né. Et tout le problème, toute la souffrance qu'il y a depuis, ils savent, un peu d'Ishmaël, mais c'est pas marqué dans le texte, cette notion d'aîné, qui est l'aîné? Alors en vérité, Yaakov c'est l'aîné. Pourquoi? Parce que Israël a la démarche avant. Israël a été conçu, l'esprit chez Dieu, dans la marchava de Dieu, c'est une image quand même, avant même le monde. Avant la création du monde, avant la Torah. C'est pour ça que quand on dit Réchit, on a déjà deux choses qui existent avant la création. Ce bête-là vient avant le Réchit. Ce bête, on a dit d'ailleurs, bête, là, sa lettre bête, c'est bête, Yud et Tav. On écrit la lettre totale, c'est deux. Yud, c'est Israël, Tav, c'est Torah. Donc, et tout se trouve là-bas, dans ce bête-là, dans le mot de Bereshit, tout se trouve, dans cette lettre-là, tout se trouve, avant que le monde existe, avant que la création commence, Israël et la Torah précédé. Israël a précédé la Torah. Le juif a précédé la Torah, qui elle-même a précédé le monde. C'est le plan du monde. C'est-à-dire qu'il y a une notion première d'Israël avant tout. Donc l'aîné, le fils aîné, c'est Israël. Alors maintenant, on pourrait dire, mais Israël, il existe après, il a commencé il y a 3000 ans, 3500 ans. Il y a eu des peuples avant. Mais justement, c'est toujours la même chose. Si on regarde sur l'histoire de Yosef, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, Yosef s'appelle l'aîné. Alors Yosef, c'est le 11e. Il va venir après lui Binyamin, le petit Binyamin, mais pourtant c'est l'aîné. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de Allah Bemarshava. Surtout chez Israël maintenant, parce que Yaakov c'est Israël lui-même, donc c'est monté dans sa pensée. C'est-à-dire que la prolongation, on avait expliqué, la prolongation de Yaakov, c'est Yosef. Yaakov est la sphira de Tahat, ou de Tiferet, son fils il est Yesod. Yosef seulement, les autres ne sont pas une sphira, c'est que lui. Donc cette notion d'aîné, elle est très relative. D'accord? Moshe c'est libérateur, Moshe c'est le plus petit. Il y a Aaron, il y a Myriam, ils sont plus grands que lui. David, c'est aussi le petit, ils sont petits dans la famille, au niveau familial, au niveau même de leur rapport à l'autre. Okay. Alors cette notion d'aîné, cette notion de libérateur est là. Alors maintenant, Israël, la Maca, donc à la fois c'est les premières lettres des Makot, c'est Israël. La notion de Maca qui va transformer cette notion de 501, donc de Yosef et Moshe, en 541, donc la gématria vraiment d'Israël, c'est ce même-là, Makat Bechorot, pour te dire quoi? Pour te dire que l'aîné, c'est Israël. Et ceux qui s'y opposent, c'est Dieu qui les punit directement. De la même façon qu'Esav n'a pas accepté, jusqu'à aujourd'hui, il n'accepte pas, personne n'accepte. L'aîné, c'est Israël. Et ça, tu peux rien y changer, tu peux rien y faire. Et c'est Dieu qui s'en occupe directement. Ça, c'était le message que je voulais donner par rapport à ça. Alors maintenant, avec votre permission, on va enchaîner sur cette fameuse lettre de Rabbi Shimshon Mostropoli, même si on va toucher qu'à un point, parce qu'il y en a énormément dans la lettre elle-même. Et on va après faire un relais avec ce qu'on vient d'expliquer un petit peu ici, une partie en tout cas. La lettre, elle est comme ça. Lui, il explique en fait on va prendre une partie seulement de la lettre en cours, on va la prendre comme ça. Je vais vous lire le texte et puis après on va l'expliquer.
On a vu déjà, on a expliqué, ça fait entendre que Paro il a été frappé par 10 makot. Ilou b'Mitzrayim, ken al yedei shlosha talafim u'matayim u'shmonim malaché chabala amemunim amisavim mishlosha rekim shel ma. Alors il dit ils ont été frappés par quoi? Par 3280 anges. Comment il arrive à ce résultat de 3280? Simplement, il te dit qu'il y a un passou qui te dit Be'egrof yakeresha. Alors c'est quoi Egrof? C'est le point. En hébreu le point. Et il dit le mot Egrof, il écrit Aleph Gimel Resh Pe. Aleph. En hébreu c'est aussi Elef. C'est le pirouche du Rabbi Shimshon. Alors Elef, c'est la lettre. Aleph, Elef c'est 1000. Gimel qui vient après, c'est le multiplicateur de ce fameux 1000, ça devient 3000. Les lettres Resh et P font 280. Donc de là tu apprends qu'il y a 3280 makot. Tu peux expliquer? Dis comment tu vois ça? Il dit mais c'est pas compliqué quand tu regardes. Alors après il rentre un peu dans le détail sur les différentes équipes dont il a parlé, les 3 ciels dont il a parlé ici. On va pas évoquer ça maintenant. Volontairement Anima Schmidt, je saute ce passage, je le lis, mais on va pas l'expliquer tout de suite parce que chacun demanderait un cours en lui-même. Et il continue Ve'al kulam Sar Amemuné. Alors il termine en disant Bereshit veine Chaser mina shlishi asara vechaser mina revi shisha vechaser mina teshi shisha. Kekatouv, après il continue. Alors il manque du 3e 6, du 10 pardon, il manque du 4e 6 et il manque du 9e 6. Des plus obscurs, quoi il parle là-bas? Il parle tout simplement des makot et c'est ça le message qu'a reçu Rabbi Shimshon par l'ange qui est venu lui révéler ses secrets. Il a expliqué le texte du Harizal. Quand il parle ici du 3e où il manque 10, eh bien la 3e c'est la 3e Makkah. Il dit dans les Agadot, dans les Sidurim, elle est marquée Kinim avec un Yud, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de le voir, Ken, les Kinim. Mais dans la Torah, c'est marqué Kinam, il n'y a pas de Yud là-bas. Kaf, nous même. Alors il dit quand il manque dans la 3e 10, il te manque le Yud, le Kinim, tu le lis comme ça, sans le Yud. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah Behemet. Il dit Vechaser mina revi shisha, il manque dans le 4e 6. C'est quoi la 4e? Arov. Or, normalement, j'aurais dû écrire avec un vav pour obtenir le son. Or, il n'est pas écrit, c'est comme Erev, c'est marqué Ken, il n'y a pas de vav là-bas. Il dit donc, du 4e, il manque 6, il manque le vav là-bas. Et il manque du 9e, 6. C'est quoi le 9e? C'est le makat rocher. De toute façon, rocher, normalement, le son ro, je l'obtiens avec ce ro-là. Alors, il y a le nikoud, il y a le o, mais il n'y a pas le vav, il n'y a pas la, ça s'appelle ktiv raser, c'est écrit avec un manque. Donc, il te manque encore là-bas un 6 dans la 10e. Alors, ce qui est intéressant, il te dit, mais si tu écris ces makot là, de la même façon, donc comme je viens de l'expliquer avec Dam, Sefardé, Akinim, sans le Yud, etc., tu prends toutes les lettres et tu les additionnes, tu obtiens 3280. C'est impressionnant, c'est incroyable de précision. Alors, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que je me suis permis de faire un rapprochement avec ce fameux Mafté Arken de la Géoula, les 3 tzadikim qui sont Yosef, Moshe, David. C'est pas que eux, puisqu'il y en a d'autres. Là, je vais vous faire le dessin de la fameuse Ménorah, donc l'ordre dans la bracha de Sim Shalom, genre nécessairement dans Sim Shalom, parce que c'est là-bas que c'est évoqué de façon très précise. On va refaire le pont ici, au-delà du biour de Rabbi Shimshon. Si vous vous souvenez, donc on va le reprendre, on va le réexpliquer comme ça rapidement, et après on va faire le point. Sim, en réalité c'est une allusion à Mashiach lui-même, parce que le mot Sim, si on rajoute 8, la lettre Chet, parce qu'il y a 8 tzadikim en tout, à part un 9e qui est là au-dessus, on tient le mot Mashiach. Shalom, on a dit, c'est le lien de Yesod, c'est le premier mot dans Shalom, ça correspond à Yosef. Ce qui correspond au Shalom, c'est le lien de Brid de Yesod. Tova, c'est le nom de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'on l'appelle Vatereki Tovhu, parce que c'est marqué, on a vu qu'il était bon. C'est Moshe Rabbeinu. Bracha, c'est David, puisque la bracha, c'est Malchut, c'est la femme, c'est Shabbat, etc., c'est David Améler. Je continue, alors je fais une petite digression pour expliquer quelque chose ici, même si c'est pas dans l'ordre, on va voir encore 3 autres tzadikim qui sont Chaim Chen Vachesed, c'est Adam Arishon, Chen c'est Noach, Chesed c'est Abraham, mais après on a Rachamim. En vérité, Rachamim c'est Yaakov, même s'il se trouve en 7e position dans le Sim Shalom, parce qu'on prend une Ménorah, on appelle 3 Mizrachim, 3 Ma'avim, on a 3 à l'est, 3 à l'ouest, puis au milieu, j'ai ce qu'on appelle le Shamash nécessairement. Même si le mot de Rachamim, la miséricorde en français, Rachamim ça correspond à Yaakov qui se trouve après les 6, en vérité il est l'axe central de la Ménorah. Alors, il est cité en 7e position, mais en réalité, c'est le 4e, c'est-à-dire que j'ai 3 Nerot, le Shamash, puisque Israël, c'est le corps. On a dit Israël à la Marshava, même pas seulement pour ceux qui vont venir après, pas seulement Yosef, pas seulement Moshe, pas seulement David,
pour les précédents, puisqu'Israël a été créé avant Adam Arishon, dans la pensée de Dieu. Donc ici, on a Yaakov, puis on a ensuite Adam, Noach et Abraham. Donc 3, et puis 1 qui est 7e, ici Yaakov. Le 8e, on a expliqué, c'était Yitzhak. Pourquoi? Parce que la Ménorah, je passe assez rapidement un petit peu là-dessus, pour pas rentrer non plus dans le détail trop loin, mais pour pouvoir faire un rappel et ensuite faire le point, le lien entre les deux. Yitzhak, ça correspond au 8e degré, Alenu, okay, dans le fameux Simcha. Alenu, c'est Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, c'est Alenu? Parce que c'est au-dessus. Rentrer dans le détail des gématries, etc. On a expliqué ça longuement, mais pourquoi Alenu, c'est au-dessus? Parce que Yitzhak, il sera appelé Avinu quand Mashiach va venir. Ça veut dire qu'au-delà même de Yosef, de Yaakov, qui sont le 6, le 7, Yitzhak, c'est le 8. Alors, lui, il correspond à une Ménorah à 8 branches quelque part. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans la Gvura. C'est-à-dire qu'il transcende. La même Ménorah, Olam Keminagodog, on dit quand Mashiach viendra, la même Ménorah existera. Mais on verra la lumière qui transcende. Comme le Shin des Tfilin, on avait expliqué ça rapidement. 3 et 4, il y a un côté où il a 3 branches, 3 têtes, et puis il a 4 de l'autre côté. Ben c'est pareil, la Ménorah, il sera 3 et 3 qui deviendra 4 et 4. Et après, on a Valkol Israël. Ça correspond à Aaron. Pourquoi? Parce que c'est sa bracha, il bénit tout le peuple juif. Et lui, il est au-dessus de tout ça. On avait dit qu'il y a 8 sadikim, mais lui, c'est le 9e. Pourquoi c'est le 9e? Parce que Aaron, c'est lui qui allume cette Ménorah, c'est lui qui arrange la Ménorah. Donc, il est là, mais au-dessus de tous les autres, parce que c'est la Ménorah, c'est lui quelque part, si on peut dire comme ça, c'est son symbole. Alors, si je reprends maintenant les sadikim, et que je regarde dans l'ordre qu'on a évoqué ici, je prends le 3e, on a dit bracha, c'est David. Vous savez tous que David s'écrit Dalet, Vav, Dalet, en général. Mais il y a des situations où il s'écrit Dalet, Vav, Yud, Dalet. Par exemple, le matin dans Shacharit, on y va Yivarech David et Hachem et Nicole Akal. C'est Psukim qu'on cite là-bas le matin, et lui avec un Yud, il est écrit avec un Yud, pardon. On dit David avec le Yud. Alors ce qui est intéressant, il dit dans le 3e, il te manque 10. En Kinim, dans le Yud. Dans David, il écrit en général sans Yud. Tu prends le 4e qui est Yarakov, on a dit ici, Arov, les bêtes féroces. Yaakov, il écrit sans Vav, sauf dans la Géoula, on dit quand il va reprendre le Vav de Eliaou, il va lui rendre seulement quand on s'arrive au... Il y a marqué 5 fois Yaakov dans la Torah, allez, avec le Vav, et Eliaou, il est marqué 5 fois, bon, sans le Vav. Donc il dit 4 fois, c'est les 4 Galouyot, la 5e fois, c'est quand Eliaou viendra annoncer la Géoula, et donc Yaakov sera inscrit malé. La dernière, donc la 9e Makkah, on arrive à la Makkah de Bechorot, donc on a évoqué tout à l'heure, ça correspond à Aaron. Or Aaron, il s'écrit sans Vav. Et également, dans le 10e, il manque 6, il te manque 6 là-bas. Donc c'est intéressant, on retrouve tout, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si on regarde comment sont passés les Makot, comment a commencé Kinim, il a dit frappe la terre, et vont sortir le Kinim. Mais c'est quoi la terre? On a Afar Batavel, Afar Tachouv, la terre c'est symbole de mort, symbole de royauté. Okay, on en a expliqué déjà. Pourquoi? Parce que la terre c'est la vie absolue, tout vient de la terre, et la terre en elle-même c'est un être mort, qui donne la vie à tout. Minéral, végétal, animal, l'humain, à tous les niveaux, okay, tout vit par la terre. Donc cette terre qui a été frappée, ça correspond à la mort, et la mort c'est David, parce que David n'a pas de vie pour lui-même. C'est marqué dans Zohar, 70 ans d'Adam Arishon. Quand on prend la 4e, donc qui est les bêtes féroces, et s'écrit s'écrit Erev. C'est quoi Erev? C'est Arvit. Qu'est-ce qui a instauré Arvit? C'est Yaakov. Dans le même passouk Rashi là-bas, quand il dit ça, il est arrivé là-bas, le soleil est tombé, il a fait Arvit, après il a mis des pierres autour de sa tête pour se protéger. Quoi? Les bêtes féroces. C'est-à-dire qu'on a à la fois ici Arvit, avec les... tout est regroupé. C'est-à-dire que ce qui symbolise Yaakov, la façon que Shacharit, Avram, Minchas et Yitzhak, Arvit, Yaakov. Donc Erev, Arov, c'est le symbole de Yaakov. On arrive sur la 9e plaie qui est Rocher, l'obscurité. Banou Goresh, Banou Rocher les Garesh, c'est marqué. On est venu pour enlever l'obscurité. C'est quoi? Hanouka, la Hanoukia, la Ménorah en question. C'est quoi l'obscurité? C'est le contraire de Am Israël. Ils sont venus pour chasser cette doucha-là, les Yavanim. Qui est le symbole de la lumière? Pas que dans le Beth Amikdash, dans le monde entier. La Ménorah, elle éclairait le monde entier. La Ménorah, c'est Aaron. Donc on a ici nos 3 tzadikim dans leur essence, dans chaque Makkah, pas seulement dans la Makkah même, mais dans les lettres qui manquent, dans leur nom, qui sont dans la même place au niveau de la bracha du Sim Shalom. Donc ici, ça se rattache totalement avec cette partie en cas de la lettre de Rabbi Shimshon Nostropoli. C'est assez intéressant, donc c'est pour ça que je voulais évoquer ici. Encore un dernier point, il y a les 3 derniers d'Ayenu, puisqu'on est maintenant, on n'est pas dans la Gada, mais on est dans les Makot. Les 3 derniers d'Ayenu, on en avait parlé déjà. Ilou, Karbanu Bifner Sinai Velon, Natanu Nata Torah, si on avait amené devant le Sinai n'avait pas donné la Torah, on dit d'Ayenu. Et on va conclure avec ça, on va terminer avec ça. Comment tu peux dire que tu arrives devant le Sinai, que Dieu nous a sortis d'Égypte, que Dieu a créé le monde pour ça, okay? Il nous a amenés en Égypte, il a sorti d'Égypte, il a donné l'Égypte. Tout ce qui s'est passé, tu arrives devant le Sinai, il ne donne pas la Torah, c'est d'Ayenu.
Pourquoi Dayenu? Comment tu peux dire Dayenu? Pour une raison très simple, c'est que Kervan ou l'Ifnei Har Sinaï nous a rapprochés de lui, Ifnei, depuis déjà des années, pas physiquement, avant le Har Sinaï. Et ça, c'est Yosef, parce qu'ils ont accompli toute la Torah, comme c'est marqué sur les Havot, jusqu'au Shvatim, y compris Yosef, avant qu'elle soit donnée. Au tel point que dans Masechet Sota, c'est marqué, il y avait deux Aaronot, il y avait deux tombeaux comme ça, deux boîtes comme ça avec eux. Alors, les passants disaient, mais c'est quoi ces deux boîtes? Il dit, bah, celui qui se trouve dans de Aaron, là, dans cette boîte-là, il a accompli tout ce qui est marqué dans celle-là. En fait, c'était le tombeau de Yosef et c'était le Chot Abrit. Il dit, lui, il a accompli toute la Torah. Comment il a accompli toute la Torah? Il n'était pas au Har Sinaï. Parce qu'il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc, on voit ici, si tu mets devant Har Sinaï et tu ne donnes pas la Torah d'Ayenu, ça correspond à Yosef. Le Dayenu qui vient après, nous, on a talano ta Torah. Le Nissim l'Eret Israël. Si on avait donné la Torah, il n'est pas rentré en Israël, Dayenu, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il est celui qui donne la Torah, mais il ne rentre pas en Israël. Il le Nissim l'Eret Israël, lo banu bet abechira. Si nous avait rentré en Israël mais n'avait pas construit le Beth Amikdash, bah c'est David, parce que David a agrandi les frontières d'Israël. Il n'a pas eu le mérite de construire le Beth Amikdash. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la charnière entre ces trois-là, c'est si nous avions donné la Torah, ils ne nous avaient pas donné la Torah. Si vous prenez toutes les lettres de Ilou Natalano ta Torah, Velo Natalano ta Torah, la Gematria c'est 3280, comme le nombre des anges. Qui nous a sorti, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on avait les 10 Makot, c'est pour Israël, ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah. Tous ces anges-là, ils sont venus pourquoi? Pour qu'on puisse recevoir la Torah. C'est marqué même, pour une fois, ces lettres-là de Ilou Natano, Lonatano la Torah, Ilou Natano. C'est mamash, c'est impressionnant de précision. C'est encore un petit chidouche que je voulais vous dire, un petit grand chidouche, quoi. C'est intéressant, c'est magnifique de précision dans les lettres. Comment cette charnière entre ces trois tzadikim, puisqu'on a dit tout à l'heure, si on prend les Makot sont le même, c'est la Gematria de Yosef Moshe. Il est là en filigrane parce qu'il est toujours avec eux, puisque c'est la royauté, y compris par les autres, etc. Si on rajoute la Maca, on a dit ça fait 541, c'est Israël. On avait expliqué maintenant, après les guérettes de Rabbi Shimshon, que tout ce qui est là-bas, eh bien, c'est les 10 plaies, ça correspond à ces 3280 ans. Ça, encore, c'est une partie, encore une fois, mais c'est intéressant. On retrouve ça encore dans le Dayenu, avec ces deux Tukim qui nous disent, si on est venu au monde, c'est pour la Torah. La Torah, donc pour Israël, ça revient encore sur la Sikha du Rabbi pour remonter l'ordre inverse. Que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous dire quoi? C'est que pour conclure maintenant ce shiur, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, et je ne suis pas trop dans l'actualité, mais je pense que ça ne manque pas d'événements, c'est pour une seule chose, c'est pour l'âme Israël, et c'est pour la Géoula. Ça veut dire qu'à chaque instant, on se rapproche un peu plus, beaucoup plus de la Géoula. La Géoula est très très proche, et tout ce qui se passe en fait autour, c'est juste pour ça, pour Israël, pour la Torah, pour la Géoula. Et donc, que ça soit cette nuit, Bezrat Hashem.